Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. Ça fait très longtemps, je suis très heureux d'être avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les paris du CD5. On est là dans ce week-end de sport, de club qui revient, de foot de club qui revient. On est très heureux d'être là. Oui, Cherchons, bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super. On est là tous les deux. Ça va, ouais. On est bien. Est-ce que le foot de club t'a manqué? Un petit peu, mais ça va, c'était les barrages là. C'était pas la période internationale la pire qu'on ait Exactement, connue. exactement. C'est vrai que c'est passé vite parce qu'il y avait beaucoup de choses. Mais c'était intéressant et on a quand même hâte. Voilà, la lutte en première ligue entre Manchester City et Liverpool. Est-ce que Bordeaux va descendre en Ligue 1? Il y a plein de suspense sympa. Est-ce que le Barça va rattraper le Real en Ligue 1? Il y a plein de petits suspense cool, non? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est alléchant. Ouais, c'est alléchant. On est là ensemble, on est là pour les paris du CD5. On est là que tous les deux. Parce que Don Mokolo, je sais pas où il est encore. Ouais. Il va drouiller un petit peu. Exactement, il se balade. On est là que tous les deux, donc ça tombe bien, on va pouvoir vous donner nos paris à tous les deux. Ça va être une émission un peu plus courte que d'habitude. Mais c'est bien qu'on va aller à l'essentiel comme ça. Pour donner tous les paris du jour. On va vous rappeler que vous pouvez vous créer un compte Winamax. Que si vous le faites, faites-le avec le club des 5. Vous tapez le code promo CD5 au moment de votre premier dépôt. Et en plus d'avoir 100 € offerts, ça c'est pour tout le monde, vous aurez 10 € de free bet qui vous seront donnés par le club des 5 et par Winamax. Ça c'est que pour vous, que pour ceux qui utilisent le code du club des 5. Bien sûr, on va vous rappeler que jouer comporte des risques et qu'on est là pour s'amuser autour des paris. On n'est pas là pour miser les sommes qu'on ne peut pas se permettre de perdre. C'est une vraie addiction potentielle les paris. Donc n'hésitez pas à appeler le numéro qui est écrit juste en dessous si vous avez quelconque problème avec. Ils vous prendront en charge et d'une très bonne manière pour essayer d'éradiquer cette addiction. On va commencer tout de suite par les paris qu'on estime les plus safe. Donc c'est tout de suite les paris safe. Les paris safe, on a la même base, toi et moi. On peut enlever la musique en régie, il n'y a pas de souci, c'est bon. On a la même base, toi et moi. C'est Lille qui va taper Bordeaux aujourd'hui. On l'a mis les deux dans notre paris safe. Toi, tu t'as mis avec l'Atlético qui gagne contre Alaves. Explique-nous pourquoi. Parce que tout simplement, je pense que l'Atlético est quand même dans une meilleure forme sur les dernières semaines, qu'à la maison c'est plutôt solide, qu'ils ont réussi à avoir un peu plus de confiance après cette qualification contre Manchester United notamment, et Alaves c'est pas extraordinaire. Et je pense que dans cette quête à la Ligue des Champions notamment, je pense que l'Atlético Madrid va essayer de rattraper son retard petit à petit et qu'un match à la maison c'est la meilleure des choses. On rappelle que en Liga, donc Alaves en Liga ils sont 19e, ça va pas du tout. S'il y a défaite là, ça peut éradiquer les chances d'Alaves de se sauver en Liga. Dans la lutte pour le podium, on a le Barça qui a 54 points avec 28 matchs joués. L'Atlético qui a 54 points, 29 matchs joués. Le Betis qui a 50 points, donc qui n'est pas encore qualifié pour la Ligue des Champions. On a la Sociedad qui a 48 points et on a même encore, si on descend encore, Villarreal qui a 45 points. Donc c'est une vraie lutte pour la Ligue des Champions, pour la qualification à la Ligue des Champions. Et donc c'est vrai que face à Alaves, ça donne une cote à 2,01. C'est plutôt intéressant pour un petit pari safe. Juste Lille, pourquoi face à Bordeaux? Parce que c'est Bordeaux. C'est vrai que, autant moi au début je me disais non, vous savez quoi, Bordeaux ils vont pas descendre. Là ça sent. On parle d'une équipe quand même qui n'a pas réussi à mettre un but à 11 contre 9 contre Montpellier à la maison. La cote elle est belle de Lille, comme ça, autour de 1,40, 1,45, c'est pas mal. À la maison, oui. Lille et Atlético, ça fait une cote à 2,01 pour Walid, donc vous doublez avec son pari safe. Le mien est à peu près pareil. Lille, comme l'a dit Walid, il va tout droit. Bordeaux, il va tout droit. Donc Lille, je prends la cote et je la trouve hyper intéressante à domicile. Moi, j'ai rajouté Chelsea face à Brentford. Parce que là aussi, il y a une lutte pour la Ligue des Champions en Première Ligue. Et donc Chelsea va devoir faire le plein de points avant les huitièmes les quarts de finale de Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il va y avoir un calendrier qui est effréné. Et donc face à des équipes comme Brentford, il faut prendre les points qu'il faut prendre. Et donc ça donne une cote, moi aussi autour de 2. Je crois que c'est 2 tout pile ou 1,97. Enfin ça dépend. Vous voyez les variations. Paris safe. Lille plus Chelsea pour moi. Lille plus Atlético. Pour Walid, ça peut être pas mal. Tu les vois aussi gagner Chelsea ou pas? Oui, je pense, oui. Contre Brentford. Je pense qu'ils vont faire le boulot. Ouais, ils devraient faire le boulot. On va passer tout de suite à des cotes où là, on se mouille un petit peu. Ça va être intéressant. Les paris fun.
Ah, on a eu un mix de. Ouais, sans son avec son. Du son, mais. Ouais. Voilà, mais un petit peu. Un bon DJ, quoi. Ouais, c'est sympa. Ouais. Un bon scratch. Ça fait un petit truc. Ouais. Ça va. Ça a donné un bon petit truc. Fribourg va taper le Bayern. Ouais, Fribourg va taper le Bayern. 5,80. C'est ce que je vois aujourd'hui. Pourquoi Parce que tout simplement, le Bayern et Fribourg, sur les 5 derniers matchs, ils ont le même nombre de points en Bundesliga. C'est une équipe qui est assez en forme, Fribourg. Et je pense que retour de trêve international avant un match de Ligue des Champions, je pense que le Bayern sur un déplacement où beaucoup de joueurs ont été utilisés dans leur sélection, je pense que c'est le type de match face au 5e de Bundesliga, c'est le type de match où ils peuvent perdre des points, et je vois même une victoire de la part de Fribourg, un peu comme ce qui s'était passé avec Bochum il y a 2 mois et demi, il me semble. Je pense qu'avant le match contre Villarreal, cette équipe-là ne va pas être à son maximum. On a eu Lewandowski qui a dû aller qualifier son équipe, notamment dans un match contre la Suède, pendant 95 minutes. On va pas faire tous les joueurs à la loupe, mais il y en a beaucoup qui ont été concernés, et je pense que Fribourg va pouvoir en profiter. Il y a 2 matchs nuls sur les 3 derniers matchs de Bundesliga pour le Bayern. Ils avaient fait match nul contre Hoffenheim là-bas et contre le Bayer Leverkusen à Munich. Là, cette fois, Fribourg, ils sont en forme aussi, puisqu'il y a 2 matchs nuls sur les 3 derniers matchs. Mais c'était contre Leipzig notamment, mais il y a victoire contre Wolfsburg, il y a victoire contre le Hertha Berlin assez large. Donc ça peut être une équipe en forme, pourquoi pas. 5,80, ça peut être sympathique. La cote de Fribourg. Moi, je vous propose un petit match nul. Le match nul entre Nice et Rennes. On se demande qui va gagner, Nice, Rennes. Aucun des deux. Aucun des deux. Le match nul à 3,30. Aujourd'hui, entre les 2 prétendants à la Ligue des Champions, je trouve qu'il est assez intéressant. Dans les cotes, c'est Rennes qui est favori par rapport à Nice. Nice à domicile, c'est toujours chiant à jouer, etc. Donc je les vois bien emmerder les Rennais qui sont pourtant dans une bonne forme. Pas les emmerder au point de les battre, mais je trouve que le nul, il se prend. C'est le match à 17h du samedi, le match qui va être un peu chiant. Ouais, on sent que voilà, je me demande si le 0-0 il peut pas être intéressant aussi tellement je vois Nice 0-0 quand même. Rennes, c'est Nice qui ferme complètement le jeu. Il y a des buts. Rennes, il y a des buts. Toi, tu vois Rennes faire un truc. Je sais pas, ce match-là est compliqué, je le touche pas. Tu touches pas. Match nul pour moi entre Nice et Rennes. À 3,30, on nous reste une dernière partie, celle avec les buteurs, donc c'est tout de suite les buteurs. Là aussi, mix de sons, sympathique. Ouais. Les buteurs, moi j'en ai 3, toi t'en as 2. Donc je vais commencer avec Jonathan David. C'est tout simple, hein. Jonathan David il est à 2,15 face à. Mais est-ce qu'il va jouer ? Normalement il devrait jouer. Un long déplacement. Ouais, long déplacement, mais ça ne l'avait pas empêché. Il n'a pas marqué depuis combien de temps, David ? Il a marqué en 2022, il n'y a pas longtemps. Ah ouais ? Ouais, quand il a marqué. Je sais plus. Ah oui, d'accord, donc tu as bien travaillé ton dossier. Tu veux que je regarde, attends ? Ouais, c'est bien. En fait, j'ai vu Jonathan David face à Bordeaux. Ouais. Je me suis dit, Oui, voilà, c'est sans travail, quoi. Oui, voilà. Sans travail. C'était le 6 mars, le dernier but. D'accord, donc il y a un mois. Oui, il y a un mois, mais il y a eu 3 matchs internationaux depuis. Ah, d'accord. Donc, le 6 mars. Contre qui ? Voilà. C'était contre Clermont. Donc, un prétendant à la descente, comme Bordeaux. Contre Clermont, ils ont gagné combien ? Ils ont gagné 4-0. D'accord. 4-0. Pourquoi ? Et avant Clermont, il avait marqué combien de temps ? Avant Clermont, il n'avait pas marqué en 2022. Donc c'est un but en 2022. Attends, c'est aussi pour ça que la cote elle est à 2,15. Hein. C'est parce que s'il était hyper en forme, etc., ça serait plus facile. Ben non. Mais... D'accord, et donc il a joué 90 minutes avec le Canada. Ouais. Et il va revenir demain. Tranquille, là, ouais, c'est tranquille. Ouais, c'est un peu plus serein. Jonathan David à 2,15. S'il ne joue pas, c'est remboursé. Donc voilà. Mais je trouve que Jonathan David à 2,15, je le prends. Face à Bordeaux, s'il est titu. Là encore, hein, tous les trucs buteurs, c'est s'ils sont titus. Hein. Qui tu proposes, toi ? Moi, je propose Martin Terrier. Martin Terrier. Ah, donc tu veux pas te pencher dans le match entre. Non, 0-0, non, je te dis non. Mais Martin Terrier, je vois un but de Martin Terrier qui est deuxième meilleur buteur, troisième meilleur buteur, je crois, ou deuxième entre Mbappé et Ben Yedder. C'est bien, t'as bien travaillé. Là, mais regarde, tu verras. Martin Terrier, on n'en parle pas beaucoup, mais il finit en saison avec le Stade Rennais. Deuxième meilleur buteur. Et je trouve qu'à 2,85, c'est une très très belle cote. Il a une grande confiance. Il n'a pas été, lui, pour le coup, en trêve internationale. Et il s'est bien reposé. Et je pense qu'il va marquer contre Nice. Après, c'est toujours, est-ce que ça va être Terrier, est-ce que ça va être Laborde ? Non, mais c'est souvent Terrier.
Donc là, ça va être sérieux, tu penses? Ouais. Martin Terrier, 2,85. C'est vrai que ça peut être intéressant. Pourquoi pas. Qui je vous propose? Yago Aspas. Yago Aspas, il joue contre le Real. Il aime bien jouer contre le Real, Yago Aspas. Ah ouais. J'ai pas le nombre de buts qu'il a marqué. Il a marqué combien de buts Je sais plus. Ah, tu sais plus. Mais je en sais tout cas, qu'il c'est aime une belle bien. émission. C'est pas mal. Hein. Ouais, vraiment, t'as vraiment beaucoup de. Mais à 2,60, je vois billes. bien le Real se faire accrocher à Vigo aujourd'hui. Je sais pas D'accord, pourquoi. ok. Je le sens pas. Je sens pas les Non. Moyennes. Non, je sais pas. Ok. Tu sais, avant les quarts de Ligue des Champions. Ah, ils font l'écart, le Real? Ouais. Je sais pas qu'ils ont éliminé. Ah, Je me d'accord. rappelle plus. Tu te rappelles, toi? Non, 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 plus. moi non plus. Mais je vois bien Yago Aspas à 2,60. Un penalty, un coup franc, n'importe quelle une balle dans la surface, Yago Aspas. Yago Aspas à Vigo en Liga, est-ce qu'on doit vraiment présenter Yago Aspas? Non? Tu vois pas du tout un but de Yago Aspas? Non. Mais tu vois quoi, toi? En fait, c'est pas travaillé, Romain. Si, c'est travaillé. Non, non, tu sais même pas le nombre, si c'est la bête noire, si. Si, parce que je Ouais. me rappelle du nombre de notifications MPG que j'ai eu de Yago Aspas face au Real. Il a pas marqué depuis combien de temps, Yago Aspas? Ah si, il a marqué il y a pas longtemps. Ouais, combien de temps? Tu veux que je te Ouais, dise? ouais, regarde quand même. Attends, je vais te dire. Ouais. Mais il a marqué il y a pas longtemps. Ouais, comment? Il a marqué, c'était le 6 mars aussi. Donc Ah oui, il a mis un ouais. doublé contre Mallorca. Ah, il y a un mois. Donc depuis, il n'a pas marqué contre Villarreal, mais personne n'a marqué contre le Villarreal Ouais. de Lo Celso. Ouais, Et il n'a pas marqué contre le Betis, non plus, il y avait eu 0-0. d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des buts du Celta, il y a D'accord. Yago Aspas qui marque. Ok, Mais c'était il y a 3 matchs, ça va. Il y a 3 matchs, c'est pas non plus. d'accord, ça marche. Yago Aspas à 2,60. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes contre Leicester. Pourquoi? Parce qu'il va mettre doublé avec le Portugal et que je pense qu'il va Bien prolongé. écouter son coéquipier qui dit souvent les buts c'est comme le ketchup. Et je pense que Bruno Fernandes va marquer contre Leicester avec une équipe de Leicester qui est concentrée uniquement, j'ai l'impression, sur la Conference League et qui va sûrement perdre ce match-là aujourd'hui. Et je pense que Bruno Fernandes sera dans les bons coups et une bonne frappe aux 25 mètres. Et je pense qu'il va la mettre au fond des filets de Kasper Schmeichel. Bruno Fernandes à 2,60. Je débat même pas avec toi, parce que je sais pas. Je vois pas Bruno Fernandes, mais j'ai pas envie de débattre pendant des heures dessus. D'accord, ok. Je sais pas pourquoi. Ok. Est-ce que tu sais où joue Milan Djuric? Au Torino? Non. Milan Djuric? Ouais. Non? Il joue à la Salernitana. Ah ouais. Et la Salernitana accueille le Torino. Et Milan Djuric marque souvent en ce moment. Il a 3 buts depuis début 2022. Il a marqué contre le Milan. Tu sais qu'on est en avril en 2022, c'est 4 mois. Ouais, il a marqué contre le Milan. 3 buts en 4 mois donc. Ouais. Il a marqué contre Sassuolo il n'y a pas longtemps. Ouais, C'est lui qui a égalisé. donc 3 buts en 4 mois. Et Milan Djuric, je trouve sa cote hyper intéressante à 4,60. Je trouve que c'est pas mal. Le Torino, c'est pas Ouais, c'est pas ouf. incroyable. Ouais. C'est vraiment pas bon. La Salernitana, c'est mieux. Ça fait des nuls. Avant, ça faisait que des défaites. Maintenant, ça fait des matchs nuls. Et ça marque des buts. Donc Ouais. pourquoi pas Milan Djuric? Si vous voyez dans les buteurs de la Salernitana, si vous voyez quelqu'un d'autre, moi je vois pas. Donc Milan Djuric à 4,60, je trouve que c'est pas mal. Ok. Ouais. Pourquoi tu me regardes avec Ah, je sais pas, je t'écoute moi. J'ai pas proposé Giovanni Lo Celso. Ouais, tu t'es fait une raison quand même. Non, il est toujours titulaire, il joue toujours devant, il peut être intéressant. Bon, vous savez quoi, je vous le donne, Giovanni Lo Celso. Il Ah, a combien? d'accord. Attends, je regarde à combien il est. Giovanni Lo Celso, il joue à Levante en plus. C'est le match à 16h15. Non, il joue à Villarreal, Lo Oui, Celso. mais ils font leur match à Levante, Ah, d'accord. sur la pelouse de Levante. Donc ça marche aussi, il joue à Levante. Giovanni Lo Celso, tiens, si tu devinais, tu le donneras à combien? À 1,60. Ah, non mais sérieusement, pour Ouais. voir à partir de combien ça serait intéressant. Parce que là tu vas me dire à 4000 maintenant, mais... À 25. Il est à 5,40 le Giovanni Lo C'est Celso. pas assez. C'est pas assez. Non. C'est pas assez. Ah non, il marque tous les 17 matchs. Il marque pas tous les 17 matchs. Ah ouais? Depuis Bah, tu sais quand le dernier but officiel avec un club de Lo Celso? En club, Ouais. il a marqué avec Tottenham dans le début de la saison, je crois. Ouais. Il me semble. Tu veux que je regarde? Ouais, vas-y, regarde. Parce que tu as bien fait de dire en club, parce que tu n'as pas voulu dire avec l'Argentine, c'est ça? ouais, en bien club. sûr. De toute façon, il n'était pas à la trêve, là, il était suspendu. Le dernier but en club de Lo Celso, waouh, ça fait longtemps. En officiel. Hein. En officiel, c'était avec Tottenham. C'était le 30 septembre dernier contre Murat en Europa League Conférence. D'accord. Tu veux le dernier but en championnat de Lo Celso? Ouais. Il avait marqué contre Passos de Ferreira aussi en barrage de Europa League Conférence. Dernier but en championnat de Lo Celso, waouh là là. C'était contre Manchester City. Hein? Tu te rappelles? Et ouais. Tu
Tu sais, quand il met la talonnade, là, quand il rentre ou je sais pas quoi, là, c'est la frappe qui était contrée. C'était quand? C'était le 21 novembre 2020. C'est pas mal. 2 piges. Ouais. Et ça vaut 5,40. Ouais, 2 ans et demi. 2 ans et demi. 1 an et demi. 1 an et demi. Ah non, 2022. Oui, mais c'était en novembre 2020. Donc c'était pas. Pour faire 2 ans, il faudrait que ce soit novembre 2022. Ah oui, c'est vrai. 1 an et demi. Bon, le Celso, c'est un petit bonus. Hein. Ouais, un petit bonus. C'est le petit bonus. Voilà pour les buteurs du jour. Moi, j'ai proposé Jonathan David, j'ai proposé Milan Djuric, j'ai proposé Iago Aspas. Walid a proposé Bruno Fernandes et, je ne me rappelle plus le premier. Et Terrier. Et Martin Terrier. Oui, pourquoi pas. Voilà pour les paris du jour. Ça a été court, ça a été sommaire. Mais comme ça, vous pouvez avoir plein de propositions en peu de temps. Et vous pouvez aller jouer si vous voulez jouer. Je vous rappelle que si vous jouez, c'est avec Winamax, vous pouvez le faire. Vous pouvez rentrer le code promo CD5 lors de votre premier dépôt. Et en plus d'avoir les 100 € offerts, vous aurez 10 € de freebet qui vous seront donnés par le Club E5 et par Winamax. Bien sûr, on rappelle que jouer comporte des risques et qu'on est là pour s'amuser autour des paris et pas forcément miser des sommes qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Merci à Antoine Le Breton et à Barnabé Deveau qui ont préparé et réalisé cette émission. Merci à eux. Merci à toi, Walid. Merci à toi, Romain. Je te souhaite un très bon samedi foot. Merci beaucoup. Ouais. Et moi, je vous donne rendez-vous ce soir, parce que je serai là ce soir, pour l'émission du débrief du Club E5. Ciao tout le monde. Ciao.